Shalom à vous. Aujourd'hui encore, je veux partager avec vous une vérité importante sur la parole de Dieu. Alors, cette vérité que je partage avec vous jour après jour, l'objectif est très simple. C'est de vous amener à comprendre la puissance de la parole de Dieu, à comprendre l'importance et la nécessité de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une créature de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, et vous exciter à vous attacher à la parole de Dieu, à la méditer jour après jour, à la mettre en pratique pour bénéficier, pour jouir des avantages qui y sont reliés. Parce que la parole de Dieu a beaucoup d'avantages dans notre vie, mais seulement si nous nous y attachons et nous la mettons en pratique. Aujourd'hui, nous allons voir encore une autre vérité. Quelle est cette vérité? L'apôtre Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Personne sur la terre ne naît enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et ce qui fait de nous, ce qui nous transforme en enfants de Dieu, ce qui nous amène à devenir des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'écoute, la réception de la parole de Dieu, l'acceptation de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et le mot parole, parole ne veut pas seulement dire la parole écrite. Dans ce passage, le mot parole veut dire Jésus-Christ. Lorsque vous regardez dans Apocalypse 19, verset 13, vous allez voir que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et on dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont accepté la parole, ceux qui ont reçu Christ, Jésus-Christ dans leur cœur, comme le Seigneur et le Sauveur. Et ce verset nous fait voir que, en réalité, c'est la parole de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme en enfants de Dieu. Il y a deux cas là. Tu vois, tu reçois la parole de Dieu et tu deviens enfant de Dieu. D'accord. Une chose est d'être enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Mais une autre chose est de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont enfants de Dieu, mais qui vivent comme des esclaves. Il y a beaucoup qui sont enfants de Dieu, qui est le roi des rois, mais qui vivent comme des esclaves. Pourquoi? Parce que la parole qui a la capacité de faire de nous des enfants de Dieu, de nous faire vivre comme des enfants de Dieu, on vit loin de cette parole. On vit en s'éloignant carrément de cette parole. La parole de Dieu contient la constitution, le code de vie pour que nous puissions vivre en enfants de Dieu sur la terre. Lorsque tu nais dans une famille royale, lorsqu'un enfant naît dans une famille royale, imagine les princes qui naissent en Grande-Bretagne, en Angleterre. Lorsqu'ils naissent, ils ne vivent pas comme tout le monde. Non. On les éduque de manière royale pour qu'ils puissent vivre comme des rois, comme des gens qui viennent d'une famille royale. Et toi et moi, nous venons d'une famille royale. Dieu est le roi des rois. Jésus est le roi des rois, n'est-ce pas? Donc, nous sommes ressortissants de Jésus. Nous sommes ressortissants de Dieu. Donc, nous sommes de la cour royale. Nous sommes d'une famille royale. Donc, la façon de vivre dans cette famille a été décrite dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen. Et nous devons nous attacher à la parole de Dieu contenue dans la Bible pour voir cette manière de vivre afin de vivre ainsi. Beaucoup vivent comme des esclaves parce qu'ils ne connaissent même pas Dieu, leur Père qui est le roi des rois. Pour connaître Dieu, il faut s'attacher à la parole de Dieu contenue dans la Bible. Beaucoup vivent comme des esclaves parce qu'ils ne savent pas les avantages, les droits, les devoirs qui vont avec le fait de devenir enfant de Dieu en recevant la parole initialement. Et c'est pourquoi beaucoup ne vivent pas correctement la vie chrétienne. Alors, le but de cette vidéo est de t'amener à t'attacher à la parole de Dieu pour découvrir le code de vie d'une personne qui devient enfant de Dieu. En recevant la parole, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, il te faut la parole pour vivre maintenant un enfant de Dieu sur la terre. Tu comprends? Donc, après avoir suivi cette vidéo, prends la résolution de désormais t'attacher à la parole de Dieu pour connaître Dieu, le roi des rois, pour connaître Jésus, qui est le roi des rois, et pour
connaître, pour voir c'est quoi le code de vie, les droits d'un enfant de Dieu sur la terre, les devoirs d'un enfant de Dieu, afin de pouvoir les mettre en pratique et de pouvoir jouir de ta vie d'enfant de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas manifester la vie d'enfant de Dieu proprement dit. Allez, shalom, c'était le pasteur Kevin. Rendez-vous demain pour la suite. Peace.